Bonjour à toutes et tous. Donc, cette vidéo fait suite à une vidéo qui n'existe pas encore sur les rappels sur le calcul littéral. Donc, j'aimerais donc qu'on aborde le fait de démontrer avec le calcul littéral. Alors, pour démontrer qu'une propriété est vraie, alors déjà, c'est quoi une propriété? Une propriété en mathématiques, c'est une phrase. Pour démontrer qu'une phrase en fait est vraie pour tous les nombres du monde, il y a plusieurs façons de faire. La méthode la plus irréaliste serait de faire le test pour tous les nombres du monde. Voilà. Alors faites attention, ce n'est pas parce qu'une phrase est vraie pour certains nombres qu'elle est vraie pour tous les nombres du monde. C'est pas parce que, par exemple, par analogie, c'est pas parce que je peux croiser des milliers de personnes avec des cheveux longs que toutes les personnes du monde ont les cheveux longs. Eh bien, c'est pareil avec les nombres. C'est pas parce que tous les nombres ont l'air de vérifier une certaine propriété, en tout cas tous ceux que vous avez croisés fonctionnent, que c'est toujours vrai. Donc méfiez-vous, si on veut démontrer qu'une phrase est vraie pour tous les nombres du monde, il y a globalement une grande méthode à tester en première, c'est d'abord d'essayer de transformer en fait cette propriété en formule avec des x. Par exemple, si on vous parle d'un calcul à faire, à partir d'un nombre, prenez un nombre, faites des calculs, comme vous savez ce qu'on appelle un programme de calcul, et bien essayez de trouver ce qu'on appelle modéliser, essayez de trouver le calcul avec des x, la formule que fait le programme que vous êtes en train d'étudier. C'est super important, ça contient quasiment tout dedans. Une fois que vous avez trouvé la formule, la suite de la méthode, c'est tout simplement de distribuer, de développer cette formule à l'aide de la distributivité. Parfois, la distributivité sera de la distributivité simple, parfois ce sera de la distributivité double, et parfois, le travail est déjà fait. Vous allez être face à un truc qui est déjà distribué, et auquel cas, vous pourrez sauter cette partie. À partir du moment où c'est distribué, vous n'aurez pas trop le choix, vous n'aurez plus qu'à simplifier le résultat, à réduire. Et une fois qu'il est simplifié au maximum de ce qui est autorisé dans le calcul littéral, eh bien, normalement, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à conclure, c'est prêt, voilà, c'est complètement gagné. Alors, petit exemple, avec un programme qui est un calcul avec l'âge de Gaëtan. Donc, c'est une petite énigme, je donne à Gaëtan, je lui dis pense à ton âge, garde ton âge en tête, en année, sans virgule, mais c'est pas grave s'il met des virgules, on s'en fiche, ça changera pas grand chose. Et voilà, je vais te faire un calcul, je te demande de faire ton âge moins 3, et tu gardes le résultat en tête dans un coin. Plus ailleurs, tu fais ton âge plus 3, tu gardes le résultat en tête dans un coin, et tu multiplies ton âge moins 3 et ton âge plus 3, tu multiplies les deux. Voilà, ça te donne un nouveau résultat, tu peux le faire à la main ou à la calculatrice, qu'importe. Et une fois que tu as trouvé le résultat global, à part, tu fais le carré de ton âge, donc ton âge fois ton âge, et tu retires ça du résultat que tu viens de trouver juste avant. Si tu fais ce calcul jusqu'au bout, alors moi je vais vous le faire avec un faux âge, imaginons que j'ai 30 ans, je fais 30 moins 3, 27. Je fais ailleurs 30 plus 3, donc 33. Je fais le résultat de 33 fois 27, ou 27 fois 33. Voilà, je le garde dans un coin, donc ça peut se faire à la calculatrice. Hein. Et 30 au carré, ça fait 3 fois 3, 9, et avec les zéros, ça fait 900. Donc, le résultat que j'ai eu juste avant, du produit, je retire le 30 au carré, je retire 900. Et je peux prédire que je vais trouver moins 9. Avec mon âge, mais aussi avec l'âge de Gaëtan ou n'importe quel âge. Alors, comment le démontrer ça? On peut tester sur plein d'âges, mais c'est pas parce que ça marche sur plein d'âges différents que ça marche pour tous. Et donc, pour en être sûr, il faut le vérifier sur tous les âges du monde en même temps. Et donc, la solution la plus simple, c'est de trouver la formule. Alors, je vous ai dit, le calcul, c'était mon âge moins 3 fois mon âge plus 3. Et le tout, je retire le carré de mon âge. Donc, là, le calcul est déjà donné là. C'est G moins 3 fois G plus 3. Le tout moins G carré. Donc, pour la première partie, il suffit juste de recopier la formule. Alors, il se trouve que là, c'est pas des x, c'est des g, mais c'est pas grave. On peut faire on adapte. Ce sera la formule avec des g. Suite de la méthode, on développe. Là, on a une double distributivité avec un moins g carré qui traîne derrière, mais c'est pas grave. Il décore. Il reste à décorer. On le gardera tout le long. Donc, g fois g plus g fois 3.
Ça, c'est la distributivité du G. Ensuite, on prend le moins 3 du membre de gauche. Moins 3 fois G plus moins 3 fois 3. Alors, au lieu d'écrire plus moins 3 fois 3, le plus, on n'est pas obligé d'écrire. Et on pense bien, le moins G carré qui était à droite, on le descend vu qu'il a servi à rien. Là, on a développé. Une fois qu'on a développé, on peut réduire, simplifier. Donc, le G carré ne bouge pas. Le G fois 3, on le simplifie en 3G. Le moins 3 fois G, on le simplifie en moins 3G. Le moins 3 fois 3, 3 fois 3, 9, avec un moins devant, moins 9. Et on descend encore le G carré qui décorait, mais voilà, il est là quand même s'il décore, il est là. À partir de là, on a une somme, on a une différence, on a des sommes et des différences. On a des G carrés, des G, des nombres normaux. Donc on applique les méthodes de simplification. La fameuse méthode des familles. On a 3 familles, la famille des G carrés, la famille des G normaux, avec parfois un nombre devant, mais c'est la famille des G, et la famille des nombres seuls. Ici, dans les nombres seuls, on a moins 9. Dans la famille des G carrés, on a G carré et on a moins G carré. Ils sont dans la même famille, on peut les combiner. G carré et moins G carré, ça veut dire que vous avez un G carré et que vous enlevez un G carré. 1 G carré moins 1 G carré, ça fait 0 G carré. Pour la famille des G, vous avez 3G moins 3G. Vous en avez 3, on vous les enlève, il n'y en a plus que 0. Et dans la famille des nombres normaux, on a le moins 9 qui est tout seul dans sa famille, donc on le recopie. 0 pour les G carrés, 0 pour les G, moins 9 qui reste dans sa famille. On n'est pas obligé d'écrire les nombres en 0. Si vous avez 0 G carré, c'est que vous n'en avez pas du tout. Si vous avez 0 G, vous n'en avez pas du tout des G. Donc il reste moins 9. Conclusion, on n'a plus qu'à conclure. Quel que soit l'âge de Gaëtan, ce calcul va donner le résultat moins 9. Puisque je peux remplacer G par n'importe quel nombre, toutes les lignes restent vraies, c'est juste qu'on aurait remplacé par des nombres, mais ça ne sert à rien de le faire. Toutes les lignes restent vraies, donc en fait on va obtenir moins 9. Toutes les choses se compenseraient si on avait remplacé par les nombres, et on obtiendra le nombre moins 9. Vous pouvez tester avec votre calculatrice, ou à la main si vous êtes balèze, ou si vous avez un âge pas trop grand. Si vous avez 9 ans par exemple, ça peut se calculer. Voilà, vous trouverez moins 9. Et ça, c'est la preuve. Vous pourriez même prendre des nombres d'âge extraordinairement grands, comme 3700 ans, ça marcherait quand même. Ou même avec des âges négatifs, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, ça marcherait quand même. Ou même avec un âge en fraction ou en âge à virgule, ça marcherait, vous obtiendriez moins 9 à ce calcul.